expérience, je vais dormir dans un capsule hôtel en Italie et plus précisément à Naples. C'est la deuxième fois de ma vie que je vais dormir dans un capsule hôtel. Souvenez-vous, il y a 1 an et demi, j'étais à Prague et j'ai dormi pour la première fois de ma vie dans un capsule hôtel. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous remets tout de suite un petit extrait. Dans ce capsule hôtel, on a deux types de capsules. Tout d'abord les capsules simples, comme celle-ci, qui permettent d'accueillir une personne, et les capsules doubles, comme celle-là, qui permettent d'accueillir 2 personnes. Ça fait la taille d'un lit de place en fait. On y est presque, le capsule hôtel est juste en face de moi, il est ici, il s'appelle Bed and Boarding et il est situé juste en face de l'aéroport de Naples. L'entrée de l'aéroport est là, à 200 mètres en face de moi, donc la localisation est juste parfaite puisque c'est mon dernier jour à Naples et demain matin je prends l'avion à 8 h. Donc je vais pouvoir sortir de ma capsule et en 3 minutes je serai à l'aéroport. J'aurai pas besoin de me lever hyper tôt et de prendre plein de transports pour pouvoir rejoindre l'aéroport, j'y serai direct. Ça y est, on y est, ici on peut voir l'entrée du Bed and Boarding, donc c'est l'hôtel qui regroupe toutes les capsules. Je vais faire le check-in et ensuite je vous ferai un petit room tour et je vais vous montrer comment ça se passe une nuit dans un capsule hôtel. Je vais vous partager mon expérience, on va la vivre ensemble. Allez, on y va! Ça y est, j'y suis, j'ai fait le checking, donc ça se présente en fait comme un grand hangar avec plein de petites cabines ici. Toutes les petites portes, c'est des capsules. On a plein de sortes de rangées avec de part et d'autre des portes, donc les portes des capsules. C'est la première fois que je vois un capsule hôtel qui se présente comme ça parce que moi j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube de capsule hôtel. Je trouve ça assez original comme idée, le concept me plaît beaucoup. C'est tout petit, faut pas être claustrophobe, mais moi j'adore l'idée. Et d'ailleurs c'est un concept à l'origine qui vient du Japon. J'aimerais trop un jour aller au Japon et dormir dans un véritable capsule hôtel japonais. Je peux déjà vous le dire, ça ressemble pas du tout à ça, c'est assez différent. Là c'est un capsule hôtel de luxe, vous allez très vite comprendre pourquoi quand je vais vous faire visiter ma capsule. Allez, on y va! Alors ma capsule, c'est celle-ci, la première de la rangée. Pour l'ouvrir, c'est comme à l'hôtel, tu as une carte magnétique. Allez, je vous la fais visiter, suivez-moi. Donc on la déverrouille avec la carte. Et je vous dis bienvenue, allez venez. Est-ce que vous savez d'où vient le capsule hôtel? Le capsule hôtel, c'est une invention qui vient tout droit du Japon. Il a été inventé en 1979 dans la ville d'Osaka. Le but du capsule hôtel, c'est d'optimiser au maximum l'espace d'occupation et de proposer de simples cabines-lits à la place des chambres. Première étape, la carte on l'insère ici pour allumer la lumière. C'est pas mal. Alors pourquoi c'est un capsule hôtel de luxe comme je vous l'ai dit tout à l'heure et en quoi il est différent des capsules hôtels que j'ai pu voir sur internet? Eh bien tout simplement parce que dans ce capsule hôtel je peux me tenir debout et en général la plupart des capsules hôtels ce sont des capsules avec vraiment juste un lit, c'est-à-dire que ça fait pas plus d'1,50 m de haut et qu'en général tu peux uniquement tenir assis ou allongé à l'intérieur. Ici j'ai le luxe de pouvoir me mettre debout dans ma capsule. Quand je te dis que c'est un capsule hôtel de luxe, c'est que tu as aussi la possibilité de régler numériquement sur ce petit tableau de bord la ventilation et la lumière. Ici j'ai un petit porte-manteau, j'ai déjà posé mon sac, j'ai même une télé. Il y avait aussi une télé dans le capsule hôtel que j'avais testé à Prague. Ici au-dessus du lit on a une table qui se plie et qui se replie, donc plutôt pratique. Par contre elle est assez élevée, quand je suis assis elle m'arrive, elle est assez haute. Et on a ici un petit placard, donc en fait tout a été pensé pour que ce soit le plus ergonomique possible, le plus pratique possible, qu'on puisse loger un maximum de monde dans un minimum d'espace. C'est le principe du capsule hôtel. Ah oui, et je vous ai pas montré, il y a même une fenêtre. Ici derrière mon sac, hop, il y a une porte. Là il y a une serrure, c'est une porte qui communique avec la capsule d'à côté et je pense que ça permet de faire communiquer les deux capsules au cas où il y a une famille qui réserve le capsule hôtel, une famille avec des enfants par exemple. C'est beaucoup plus pratique si on peut passer d'une capsule à l'autre. Alors le lit c'est vraiment un petit lit, un lit une place. Je sais pas si ici ils proposent des capsules doubles, je sais que dans certains capsules hôtels ils proposent des capsules doubles, mais là je crois pas, j'ai pas vu, faudrait se renseigner. En tout cas dans le capsule hôtel que j'avais testé à Prague, il y avait des capsules doubles et j'ai même pu en visiter une. Maintenant que je vous ai fait faire une petite visite de ma capsule, je vais pouvoir vous montrer tous les équipements qui sont proposés. Donc on a tout d'abord une terrasse qui est juste ici derrière moi. On a ici des distributeurs de nourriture et de boissons. En fait on est dans une zone où il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de restaurant, ça c'est le point négatif, mais du coup il y a des distributeurs et puis il y a d'autres avantages comme être tout proche de l'aéroport. Là je me trouve dans l'espace où il y a les douches et les toilettes, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est très simple, c'est très basique,
mais c'est propre et c'est l'essentiel. Tout le couloir ici, c'est que des douches et des toilettes. Alors il y en a beaucoup, mais en même temps il y a énormément de capsules. Je sais pas exactement combien de personnes peuvent dormir ici. J'ai pas compté le nombre de capsules, mais il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je constate qu'il y a du savon, du shampoing et du gel douche en libre service, donc c'est comme à l'hôtel. En même temps c'est normal, vu le prix, c'est le prix d'une chambre d'hôtel. D'ailleurs on n'a pas parlé du prix. Je vous le dirai tout à l'heure. Dans ce capsule hôtel, il y a quand même un gros point négatif, c'est le manque de prise. Il n'y en a qu'une, elle est là, et une prise pour charger tous les appareils que j'emporte quand je voyage, c'est vraiment pas suffisant. J'ai 2 caméras, j'ai mon téléphone, j'ai mes batteries, une prise c'est la galère. Au niveau du prix, j'ai payé ma nuit dans ce capsule hôtel 30 €, donc c'est vraiment pas donné, mais c'est quand même un petit peu moins cher qu'un vrai hôtel, et puis c'est quand même une belle expérience. À la différence du premier capsule hôtel que j'ai testé, et à la différence des capsules hôtels japonais, dans celui-ci, j'ai l'avantage de pouvoir me mettre debout et d'avoir énormément d'espace. Je me sens pas serrée en fait, parce qu'en général, dans un capsule hôtel, tu peux seulement t'allonger ou t'asseoir. Tu peux pas te mettre debout. J'ai un miroir, ça c'est plutôt pratique. Coucou. Un truc que j'ai pas testé, c'est la télé. Ce serait bien quand même de voir si elle marche, si je peux regarder la télé ou si c'est juste de la déco. Je sais pas où on l'allume. Il n'y a pas de télécommande et il n'y a pas de bouton on-off. C'est fou ça. Ça se trouve c'est une télé fictive. Ah, peut-être ici. Ah, là, il y a un bouton. Ah, je l'ai allumé. Mais est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose? La télé fonctionne. Mais j'ai la télé italienne. Trop cool. Je peux regarder une émission de cuisine. Bon, maintenant, j'ai assez parlé. Je pense qu'il est temps de dormir. On se retrouve demain pour le débriefing et la conclusion. À demain! Me revoilà, je viens de me réveiller, je me lève, je me prépare et on se retrouve après pour faire le débriefing et la conclusion tout en allant à l'aéroport. A tout de suite. Alors un gros point négatif, c'est le bruit pendant la nuit. Ici, c'est comme s'il n'y avait pas de mur. On entend tout, on entend les gens qui parlent, on entend les gens qui marchent, on entend les gens qui ouvrent leurs portes, qui claquent leurs portes. On entend également pendant toute la nuit la ventilation, puisqu'il y a énormément de ventilation dans la salle dans laquelle il y a toutes les capsules. Donc vraiment le bruit c'est vraiment un problème et il vaut mieux avoir des bouchons d'oreilles. Allez, je vais rendre ma carte et direction l'aéroport. Les points positifs, on en a déjà parlé. Déjà l'emplacement, là dans 2 minutes, je suis à l'aéroport. Et puis l'expérience, c'est quand même une super expérience de dormir dans un hôtel capsule, on n'en trouve pas partout. Niveau confort, moi je suis vraiment pas compliquée. J'ai trouvé que c'était très confortable. Alors c'était très basique, la couette était toute fine, j'ai eu peur d'avoir froid, finalement j'ai pas eu froid. Tout était très basique, mais c'était confortable et ça c'est l'essentiel. Du coup là je vous laisse. J'arrive à l'aéroport, je repars pour de nouvelles aventures. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner, ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram pour être au courant de toutes mes aventures et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!